Rebonjour, chers frères et sœurs. Je vous assure que suivre Dieu, c'est très merveilleux. Mais les tentations ne manquent pas. La jalousie ne vous manquera pas. La diffamation, vous l'aurez. Les humiliations, vous en aurez. Mais tenez bon, parce que Jésus a subi tout ça. Le rejet commence par la famille. Jésus a goûté à ça. C'est pour ça qu'il avait dit, quand on lui a dit que ses parents l'attendent, sa famille le cherche et qu'ils sont dehors, elle a demandé qui sont les membres de ma famille. Ce sont ceux qui me suivent. Mais moi, je n'ai pas de problème parce que ma famille proche a conscience qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans ma vie. Et ils me suivent. Et tout le monde ne peut pas vous suivre. Et sachez aussi une chose, tout le monde ne peut pas vous aimer ici. Bah, mais moi, j'aime tout le monde. Parce que quand vous traversez cette ligne-là, qui est tracée là, où le Seigneur entre chez moi, vous n'êtes plus pareil. Vous pardonnez à tous. Vous aimez tous. Vous ignorez tout ce que les cancans peuvent dire et vous restez zen. Je suis chez moi. C'est lui qui m'a installé ici. Une maison que je ne connaissais pas, mais que je découvre. Là où Dieu est, tout est mystérieux et tout est magnifique. La protection divine, vous l'avez. La joie de vivre, vous l'avez. Ça ne vous manquera jamais. Regardez, Maman Marie est là. On parle des apparitions mariales. La mienne, elle est partagée avec le monde entier. Merci Seigneur, par ce petit téléphone Android, je suis au contact du monde entier. Frères et sœurs, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne peux pas vous dire le merci par écrit à travers ces vidéos que chacun d'entre vous, intéressé par cette histoire, sache que je lui dis merci et je l'encourage pour que Dieu aussi l'aide. Que chacun cherche à voir ce Dieu. N'inventez pas, ne racontez pas des histoires. Non, il confond les méchants. Il abat ses ennemis. Il détrône ceux qui se font louer. Ne vous faites pas honorer. C'est Dieu qui vous élève. C'est Dieu qu'il faut rechercher pour être honoré. Mes frères et sœurs, ne discutez pas les postes de la table de Dieu. Non, c'est lui qui choisit, qui doit le célébrer. L'Eucharistie que vous tenez en main là, le Saint-Sacrement, ça ne se tient pas. Il ne faut pas que quelqu'un prenne ça pour montrer, pour se faire voir. Non. Le Saint-Esprit est posé sur l'autel et toute l'Église remplie de fidèles observe patiemment, passionnément. Ce n'est pas une histoire de se faire voir. Non, 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 non. Quand je vous montre ça, je ne me mets pas derrière ça pour que vous me voyez. Non, me voici ici, je suis là. Me voici, voici la lumière qui est là. Mais je me cache parce que ce n'est pas moi que vous devez honorer. Non, c'est Dieu. Alors, moi, je reste là, illuminé comme vous voyez. Et je vous présente le Seigneur. Je vous présente Maman Marie. Maintenant, elle a fait jaillir son fils. Observez là où se trouve Maman Marie. Observez la présence du Christ, porté par sa mère. Observez bien. L'Eucharistie nous fait voir tout.
Et la représentation de Maman Marie avec son fils se trouve à Rome. Oui, là, la chapelle où vous dites que vous récitez le rosaire, il faut que la photo qui est là-bas nous soit bien présentée. Vous allez retrouver Maman Marie portant son fils. Une Maman Marie noire, un fils noir. Saint-Pierre noir. Ça, c'est confirmé depuis 2008. Qu'est-ce que je n'ai pas eu comme difficulté pour faire avaler cette pilule au monde, la pilule de la vérité, que Jésus, Joseph, Marie étaient noirs, ainsi que leurs frères et sœurs, Jacques et autres, Matthieu, tout ça, étaient noirs. Et puis, j'avais annoncé que les 3 premiers papes étaient noirs. Ça, nous n'avons pas encore cette figure. Mais moi, dans mes recherches, tout m'a été révélé par le Seigneur. Et quand le Seigneur me révèle quelque chose, je m'en vais matériellement retrouver la chose avant d'en parler. Et c'est comme ça qu'on validait mes recherches, mes découvertes. Je vous ai dit que la première langue du monde, c'est ma langue maternelle qui a été enseignée à Adam. Et Adam a enseigné à Ève et à ses descendants. Nous avons tout ça écrit. Et j'avais proclamé, la langue Bamoun vient de ma langue maternelle. C'est à vérifier. L'écriture Bamoun. Il y a un chanteur qui a chanté, qu'on a pris ce que notre aïeux avait et on a donné à ceux qui proclament cette langue. Scientifiquement, chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas valider cette langue-là mondialement. Le Bamoun, en tant que la première langue du Cameroun. Vous ne pouvez pas valider parce que le Cameroun a toute sa représentation de par le monde entier. Car le Cameroun est le berceau de l'humanité, le berceau de nos aïeux. Donc, ce qui peut être déclaré au nom du Cameroun doit être toujours véridique. Soyez donc vrais. Sachez donc qu'avec Dieu, il n'y a pas de manipulation ni de mensonge. L'histoire du Cameroun est connue du monde entier, de toutes les religions, l'histoire du Cameroun. La politique ne peut pas transformer ça. Dieu ramène lui-même l'histoire du Cameroun. Parce que le Cameroun, ce n'était pas son nom. C'est un nom donné par les colons. Le Cameroun, le mont que vous avez là s'appelait le mont des chars de Dieu. Allez vérifier. D'aucuns disaient le mont du char de Dieu. Allez vérifier. Le Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos aïeux, vous rappelle l'hymne national primitif, ancien et original. Ça vous redonne toute l'histoire. Et je prie le Seigneur qu'il m'accorde ce que j'avais demandé au président de la République, qu'on remette l'hymne national Cameroun en place pour que notre histoire soit concordante. Merci Seigneur, j'espère que tu le feras et nous avancerons. Voici le monde face à la vérité. Des apparitions de chez Ndomomelingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 frontières, allemande, suisse-allemande et française. Et l'avenue du Général de Gaulle nous marque l'histoire de ces 3 pays et
la colonisation. Merci Seigneur. Nous allons découvrir. Et elle nous marque aussi l'histoire des 2 premières guerres mondiales. Merci Seigneur. Notre histoire est bien retrouvée ici à partir de la mission de Bâle. Nous retrouvons les traces des premiers missionnaires qui sont partis évangéliser l'Afrique, qui connaissait elle déjà ce que c'est que l'évangile selon Dieu. Parce que nous, quand on était enfants, avant l'arrivée des colons, nous récitions toute la Bible, comme le font les sœurs et frères du Brésil. Regardez les prières que j'ai des heures qui me sont envoyées par mes frères et sœurs Carmes et Carmélites du Brésil. Me voici donc avec votre maman, avec la puissance divine, avec le Christ qui est vie. Et vous avez là devant vous l'Eucharistie. Il vous a dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez. Ceci est mon sang livré pour vous. Ce qui vient vous sauver, mes frères et sœurs, c'est ça. Je laisse ici encore bien dressé pour que le monde entier voit les apparitions qui se passent en notre siècle dans la maison de Ndomomelingi Thérèse, que Dieu qui l'a choisi vient lui-même rencontrer. Et les messages sont des messages de conversion. Dieu demande à son peuple de se convertir. Dieu arrête la colonisation qui n'est autre chose que l'exploitation de l'ignorance de son peuple et l'exploitation de l'homme par l'homme. Merci Seigneur. Et il a dit, il met fin à tout ça en ce nouveau siècle 21 appelé le siècle africain. Observez les Africains. Ils sont pourchassés dans tous les pays du monde. Ils sont malmenés. Ils sont humiliés. Ils dorment dans les rues. Alors que ceux qui les sortent de leur pays, de leur continent, sont bien installés là-bas et s'enrichissent en appauvrissant le peuple de Dieu. Dieu vient donc faire justice à son peuple. Et c'est de là que nous partons. 2025, c'est l'agenda de la femme. Parce que c'est la femme à qui Dieu a donné le pouvoir de procréer et de prendre soin de sa famille. C'est par la femme que nous savons parler. C'est par la femme que nous savons manger. C'est par la femme que nous naissons. Et c'est par la femme que Dieu vient remettre tout en ordre. Gloire à Dieu. C'est ce qui m'avait été révélé et je n'ai cessé de le dire. 2025, la femme reprend les règnes de la puissance divine qui lui avait été donnée par la grâce de Dieu. Pas en allant se battre, non, c'est Dieu qui réinstitue sa création divine telle qu'il l'a fait. Alléluia. Amen.